Hello les mamans, bonjour, c'est Carole, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on va parler de comment bien fleurir sa maison, de comment apporter de la fraîcheur, de la gaieté, des bonnes odeurs dans sa maison, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Les fleurs apportent de la fraîcheur, une bonne touche de gaieté, beaucoup de joie. Vraiment c'est important de fleurir sa maison. Et si vous me suivez depuis que j'ai commencé avec cette chaîne, vous devez savoir que j'aime beaucoup les fleurs et dans ma maison je ne manque pas de les fleurir. Donc aujourd'hui c'est une vidéo vraiment basée sur la maison parce que j'ai une chaîne lifestyle comme vous le savez, et si vous êtes là c'est que vous avez envie de découvrir des bonnes habitudes, des astuces d'organisation, des astuces de décoration et aussi de la mode. Donc j'espère que cette vidéo va vous plaire. N'hésitez pas à mettre en pratique et en place toutes ces astuces, toutes ces choses que je vous montre pour bien fleurir votre maison et la rendre gaie, fraîche avec les fleurs, et j'espère vraiment que ça va vous être utile. Pour fleurir ma maison, comme vous le savez, moi j'aime bien aller chez le fleuriste qui habite juste à côté de chez moi, qui est juste à côté de chez moi, parce que c'est juste près de chez moi et ça me permet d'avoir ça comme habitude, parce que s'il était éloigné, je pense pas que j'irais à cette fréquence là. Donc j'aime bien me déplacer moi-même, aller choisir mes fleurs, et je suis comme un enfant dans un magasin de bonbons quand j'arrive chez ces fleuristes. Et les fleurs sont trop belles, j'aime les sentir, j'aime les toucher, et il y en a différentes sortes. Pour la petite histoire, je suis née au Cameroun et là-bas on n'a pas besoin de mettre des engrais ou quoi que ce soit pour faire pousser les fleurs. Donc il y a une tonne de fleurs que je ne savais pas faire pousser quand je suis arrivée en France, d'ailleurs que je ne sais toujours pas faire pousser, mais pour moi c'est l'occasion comme ça d'aller chez le fleuriste pour découvrir, acheter toutes ces fleurs que j'aime. Une fois que j'ai fait le tour, je rentre chez moi, je remporte mes fleurs chez moi, et j'aime bien faire ça le week-end. C'est surtout le week-end que je fleuris de chez moi, quand mon chéri est là pour m'aider avec les enfants, pour s'en occuper pendant que je fais cette activité qui me plaît, moi, qui me permet de me détendre, de m'évader. Donc c'est important aussi de trouver des activités comme celle-là, parce que ça va vous faire plaisir, ça va vous permettre de vous détendre et de vous évader, et c'est aussi l'opportunité pour moi de sortir, de prendre un peu d'air. Dès que j'arrive chez moi, je pose mes fleurs. C'est l'occasion comme ça de découvrir tout ce que j'ai acheté, et c'est un moment que j'aime beaucoup parce qu'une fois de plus je suis comme un enfant. Je remplis mes vases parce que j'ai des vases en verre, j'ai différentes sortes de vases, donc n'hésitez pas à utiliser différentes sortes de vases. J'en ai en verre, j'en ai en céramique, et je remplis ces vases d'eau. Si vous n'avez pas en verre comme celui que je vous avais vu, vous prenez simplement un gobelet pour mettre de l'eau dedans et mettre dans des vases en céramique. C'est important, c'est parce qu'il faut que les plantes soient dans de l'eau pour tenir longtemps et pour être en bonne santé pendant longtemps aussi. Donc je découvre mes fleurs. C'est l'opportunité, l'occasion pour moi de voir tout ce que j'ai acheté, de les sentir à nouveau. J'aime beaucoup ça, et de m'imprégner de cette bonne odeur, de cette fraîcheur qui va venir pendant une semaine, raviver un peu avec des couleurs dans ma maison, apporter un peu plus de fraîcheur. En général, moi j'aime faire des bouquets simples. Je n'aime pas faire des bouquets compliqués. Je ne suis pas fleuriste et j'ai pas envie de l'être d'ailleurs. Moi j'aime faire des bouquets qui me ressemblent, la simplicité mais l'élégance. Là par exemple, j'ai acheté une tige d'orchidée, et à elle seule elle suffira à rayonner dans un vase, à prendre sa place dans un vase. Elle va prendre sa place dans un vase, ce vase en verre en l'occurrence, pour être bien visible. Pas besoin d'en faire des tonnes. Une seule tige comme celle-là, si vous la mettez dans un vase, tout ira bien. Et en plus de ça, j'ai acheté d'autres tiges colorées qui sont très belles, qui vont rapporter un peu plus de couleurs dans la maison. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, ma tige d'orchidée que j'aime beaucoup, je n'arrête pas de la sentir, je la mets à elle seule comme ça, je la mets dans mon vase en verre. C'est important de mettre dans un vase en verre parce que le vase en verre permet qu'on voit vraiment la tige, permet qu'on la voit vraiment dans son état naturel, comment elle est belle. C'est important cette transparence là, et j'aime beaucoup ça. Ça va rester certainement sur la table pendant longtemps. Et les tiges comme celle-là peuvent durer 2 semaines. Mon fleuriste me l'a assuré et je vous le confirme que ça peut durer 2 semaines. Il suffira simplement de changer l'eau, on va dire, tous les 3 jours. Voilà. Donc voilà une tige d'orchidée déjà de fait. Là je prends un vase en terre cuite effet vieilli que j'ai acheté sur le site Zara. Je vous en avais parlé déjà dans une vidéo. Et dans ce vase là je vais essayer de créer un bouquet un peu plus, on va dire...
campagne, un peu plus traditionnelle, voilà, mais toujours dans la simplicité. Je rajoute par exemple une tige que j'avais déjà d'une précédente floraison quand j'ai fait des vases il y a une semaine, et ça résiste toujours parce que c'est des tiges sèches. Et vu que je mets toujours dans des pots, dans des petits contenants avec de l'eau, ça a le temps de vraiment de fleurir et ça dure longtemps. Voilà, et à cela, je vais rajouter mes tiges colorées que je prends la peine encore de tailler en dessous avec mon ciseau de cuisine. Hein. Moi, je ne me complique pas la tâche. Vous n'avez pas besoin de vous compliquer la vie, d'avoir tous les accessoires pour faire ça. Et je prends comme ça quelques tiges de feuillage que je rajoute. Ça va rehausser un peu plus, étoffer un peu plus cette composition. Franchement, moi je fais simple, je ne me complique pas la vie. Pour moi, le plus important, c'est de prendre soin des plantes et de faire de belles compositions qui me plaisent, qui me ressemblent et qui vont apporter de la gaieté dans ma maison, qui vont venir rayonner dans un coin de mon séjour, de mon bureau. C'est important de ne pas se prendre la tête et de faire ce qui vous plaît. Vous faites au pif. Prenez ça comme une activité récréative, une activité créative, quelque chose qui vous permet de vous évader. Voilà, vous en mettez autant que vous pouvez, autant que vous en avez envie, et toujours rajouter quelques touches de couleur. C'est ça qui va faire rayonner. Vous voyez, cette tige, cette composition, elle, comment je vais dire ça, elle est belle dans ce vase là parce que c'est un style un peu campagne avec ce vase aussi qui est en terre cuite et style ancien. Voilà, donc ça donne très bien, je trouve, j'aime beaucoup. Et celui-là, ce vase-là, je pense que je vais le mettre dans mon bureau. Parce que il ira tout simplement très bien dans ce coin de mon bureau où j'ai un miroir et ça va pouvoir se refléter. J'aime beaucoup. Vraiment, je suis fan, et surtout l'odeur de cette fleur jaune là, comme ça, la couleur pétante. Vous savez que moi j'aime beaucoup le jaune, donc c'est une couleur qui me plaît beaucoup. Avec ce vert des autres feuillages, vraiment ça rend bien. Je trouve que c'est très élégant, c'est très chic, c'est très simple à la fois, et j'aime beaucoup, vraiment, une fois de plus je le dis, mais c'est vrai. Donc c'est important de fleurir sa maison, et vous pouvez mélanger différents styles comme ça, différentes hauteurs surtout de plantes. C'est important d'avoir différentes hauteurs, et vraiment prenez soin de vos vases, prenez soin de votre maison avec les fleurs, c'est important. Moi j'aime ça, ça me fait plaisir, et voilà, c'est aussi simple que ça, c'est très beau. Maintenant que j'ai fait ça, je vais aller mettre ça, comme je vous l'avais dit, dans ce coin de mon bureau, comme là vous voyez en ce moment. C'est là que je l'ai placé, et depuis c'est toujours là. Ça va faire 2 semaines, elles sont toujours en bon état, elles tiennent toujours parce que je les ai mises dans un pot avec de l'eau à l'intérieur de ce vase. Donc c'est important, si vous voulez qu'elles tiennent longtemps, pensez à mettre de l'eau, et bien sûr à changer de l'eau, à changer cette eau constamment pour que ce soit sain et pour que les plantes puissent bien tenir et bien, voilà, bien vivre tout simplement dans votre maison, parce que les plantes ça vit. Il faut en prendre soin comme vous prenez soin des personnes, c'est important. Et moi j'aime ça quand je viens m'asseoir comme ça à côté des plantes, quand mon bureau est bien fleuri, ça me permet de lire un livre, ça me permet de me détendre. Vous voyez, c'est cette atmosphère, c'est cette sensation, ce sentiment que les plantes créent dans une maison, un sentiment de bien-être et de détente. Maintenant que ça c'est fait, je vais m'attaquer à un autre vase que j'ai dans ma maison, un vase en terre aussi, celui-là, mais au style un peu plus moderne, un peu plus classique et tout rond. Et lui, je vais faire une composition plus simple, pas très élevée, parce que c'est un vase qui n'est pas très grand. Non, n'hésitez pas à regarder ces détails, comment est vos vases pour pouvoir adapter la hauteur de vos fleurs, la hauteur de votre composition. Et là, j'ai simplement rajouté du feuillage que j'avais déjà avant, et je rajoute aussi mes tiges fleuries, et dans mon séjour c'est très beau. Vous voyez là le petit gobelet que j'ai rajouté pour pouvoir mettre de l'eau pour que les plantes puissent tenir longtemps. Donc c'est important, ça apporte de la lumière, de la couleur, de la fraîcheur, de la gaieté dans ce séjour, ce qu'il n'y aurait pas exactement s'il n'y avait pas ce pot de fleurs. Donc c'est important. Regardez comme c'est beau. Moi j'aime beaucoup ça. Je ne m'en lasse pas dans mon séjour, et même mes enfants aiment ça. Mon plus grand m'a dit déjà une fois, maman, il me le dit tout le temps, maman, tes vases sont beaux, tes fleurs sont jolies, et j'aime ça parce que même ma famille apprécie ce que je fais. Donc c'est important. Certainement que les membres de votre famille vont remarquer ces petits détails, parce que c'est des détails qui comptent, c'est des détails qui changent tout. Voilà, donc n'hésitez pas à fleurir pour plusieurs coins dans votre maison comme ça, c'est important.
Donc une fois que moi j'ai fait ça, c'est terminé. J'aime toujours après me détendre et comme vous le savez, j'aime le thé. Donc c'est l'occasion pour moi, l'opportunité de prendre ma tasse de thé, de me faire un thé parce que le thé chez moi c'est une tradition, ce n'est pas du tout quelque chose que je prends à la légère et je prends mon thé dans le séjour entouré de mes fleurs, entouré de mes belles plantes, de ces belles plantes vertes, de cette couleur, de la verdure que je rapporte un peu chez moi pour rayonner, pour apporter de la bonne odeur, de la fraîcheur dans ma maison. J'aime ça, comme ça c'est reposant, ça me fait du bien à mon esprit, à mon corps, à tout ce que vous voulez, mais vraiment ça me fait du bien. C'est pas de la blague, c'est pas de la rigolade, c'est important de bien fleurir votre maison. Donc n'hésitez pas à prendre du temps pour votre maison, à bien fleurir votre maison. Vous voyez, vous avez vu que vous n'avez pas besoin de vous compliquer la vie pour fleurir votre maison. Il suffit tout simplement de faire au pif, de faire ce que vous aimez et de faire ce qui vous ressemble. Pas besoin d'être une grande fleuriste, non. Vous faites avec des choses simples. Pensez surtout à mettre de l'eau toujours dans vos vases avec des petits pots pour pouvoir arroser les plantes pour que les plantes puissent toujours se nourrir et tenir longtemps. Pensez bien sûr à choisir de bonnes couleurs, des couleurs que vous aimez, à choisir des couleurs en fonction des odeurs, à choisir en fonction de la hauteur pour pouvoir bien marier tout ça. Et c'est simple, faites des compositions simples, des compositions florales simples qui vous ressemblent. Voilà, c'était tout pour ma vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu. Voilà comment vous pouvez fleurir votre maison et pensez à rajouter des petits vases, des petits pots un peu partout dans la maison pour que chaque fois que vous êtes dans une pièce, vous puissiez trouver cette fleur, cette odeur, cette fraîcheur qui va raviver votre maison. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, à me dire comment vous faites vous pour fleurir votre maison, à me dire si ce que je vous ai montré vous a intéressé et vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner là ou là ou là. J'espère vraiment que ça vous a plu et je compte sur vous pour vous abonner si cette vidéo vous a plu. C'est important pour moi de faire grandir ma chaîne et de vous apporter toujours comme ça du contenu intéressant. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo et ciao ciao.